Quand au bout du jour, le pot terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Il est intéressant de parler de l'Ariège dans ce colloque, car cette région entre la France et l'Espagne, au pied des Pyrénées, est traditionnellement une terre rebelle, bien que républicaine, parce que républicaine. Dès le début du XIXe siècle, il y eut dans le Couserran ariégeois, contre les guerres napoléoniennes, 98% d'insoumis et de déserteurs, tandis que la moyenne française était de 28%. Cette guérilla sanglante dura une quinzaine d'années, jusqu'à la fin du voleur d'enfants et du buveur de sang, comme les Ariégeois, mais pas que, appelés Napoléon. Cette époque est celle des grandes saignées de jeunes gens qui vident la France profonde par l'impôt du sang de l'empereur. Le pays ne se relèvera vraiment jamais de sa jeunesse décimée dans les guerres napoléoniennes. Même le XXe siècle s'en souviendra encore. C'était aussi une époque, pas la seule, où les riches payaient l'impôt du sang par le sang des autres, puisque l'on pouvait payer des remplaçants si on était appelé à la guerre. Mais en Ariège, on ne criait pas « Vive l'empereur ». Pire, quand la troupe et les gendarmes, ce qui était la même chose, venaient chercher les insoumis et les réfractaires, il y avait de véritables émeutes, et la foule libérait souvent les emprisonnés. Cela pouvait parfois rameuter des centaines de villageois qui s'affrontaient violemment avec les gendarmes. Il y eut des morts pour cela, à cause de cela. Souvent était cité l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui fait de la résistance à l'oppression un des droits naturels de l'humanité. Or, les révolutionnaires de la Convention avaient instauré un service militaire obligatoire d'environ 7 ans en temps de paix et quasiment illimité, sinon guerroyer. L'armée ira jusqu'à mobiliser des enfants de 16 ans. Daniel Giraud, dont est utilisé beaucoup d'éléments de cette communication, rappelle la réponse d'Hippolyte Banzille à Napoléon qui lui demandait ce que produisait l'Ariège. Il répondait « des hommes et du fer ». Daniel Giraud raconte, face aux appels à la révolte des paysans, à leurs cris de ralliement, même les prêtres lisaient en chair, le dimanche matin, les bulletins de l'armée réclamant le respect de la patrie, en clamant la gloire des soldats, afin de persuader des jeunes gens à partir dans les guerres napoléoniennes. Il poursuit, mais l'ogre de Corse n'est pas à court d'idées. Il impose sa force armée coercitive chez les parents des insoumis et déserteurs. Les familles doivent assurer l'hébergement gratuit et même payer des frais par rapport au grade des militaires, garniseurs, c'était l'expression. S'ils refusaient, c'était la saisie des meubles et de tous les biens, pratique plus ou moins illégale d'ailleurs. Soyons résolus à ne plus servir et vous voici libres, disait Étienne de la Boétie. La résistance à la mobilisation fut multiforme, faux actes de mariage, car les hommes mariés pouvaient prétendre à des dispenses, mutilation volontaire, bien avant 1914-1918, pour échapper à l'enrôlement, et aussi départ pour l'exil, en Algérie, en Espagne, toute proche, en Amérique du Nord ou du Sud. Les déserteurs et insoumis se réfugiaient dans les montagnes, nourris et protégés par la population. Cela resservira bien plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale. Les réquisitions étaient sabotées, on livrait du mauvais bétail, du mauvais fourrage, des chevaux et des mulets de piètre qualité. Les Ariégeois étaient de rudes gaillards, formés à la dure. Leur cri était « Libris es fieris, libre et fier, liberta », aussi rudes et fiers que leurs vallées et leurs montagnes. Dans le roman de Daniel Giraud sur les buveurs de sang, les insoumis en Ariège sous Napoléon Ier, la fin du récit explique bien la thèse de la libre pensée, expliquant comment le vieux continent a produit les hommes qui ont fait le nouveau monde. Le sang a coulé, la liberté aussi, et les libres penseurs étaient partout.